Hello, normal people. Roy Martineau vous invite à découvrir contre des Expos de Montréal avec Philippe Fémieux. Et oui, notre Philippe National fera face au joueur de deuxième but, Mike Lansing. You give me the microphone, you back off, and this is my place, this is where I belong. Un spécial de 3 heures d'un coup sûr et de but sur balle surprise. Good luck to you. Hot dog, go, great! Frappé dans le mille, écoutez Music Plus. All right? Music Plus, okay? Musique Plus s'expose dimanche 23 juin, 14h. Maintenant, c'est le spécial de Musique Plus qui s'expose. C'est pas facile à dire, ça saute avec la gomme, mais c'est permis de mâcher la gomme quand on joue au baseball. OK? Donc là, on est rendu maintenant au grand moment parce que je vais aller pratiquer dans quelques instants. You have to show me everything about getting dressed. Is there... Yeah, well, getting dressed, baseball-wise, I mean. Baseball-wise. First of all, is it true about those superstitious things about you have to put, I don't know, the left foot first? Well, some guys do that, and sometimes it's superstitious, and I've been known to be pretty superstitious, and not just only the way I get dressed, but also everything I do from what I eat at lunch, and then if I have a good game or something, I'll try to eat the same thing the next day at lunch. So there's some superstitions. As far as getting dressed, it's pretty simple, you know. I don't have a lot of things when I do getting dressed, other than I'll wear the same shirt a lot at the same time. I mean, I'll get it clean and I'll get it washed, but I wear the same shirt. You know? So basically, you put one leg inside of one pant, one side at the same time. I'll try to do that. Bon, ouais. Et évidemment, il y a des trucs de superstition quand on s'habille en joueur de baseball, mais il dit, quand même, c'est pas trop dur, c'est une jambe, une après l'autre, quand même. Il faut se souvenir de ça. Mais lui, il est connu pour être un gars assez superstitieux, par exemple. S'il a été une bonne partie avec un chandail, il dit, je vais porter le même le lendemain, je vais le laver, par exemple. So what are the superstitious things to know about baseball? You know, sometimes I think a lot of guys do the same thing. Is when you're hitting, if maybe you did the same thing during batting practice, same little routine. You know, I don't know whether you put your gloves on the same way, whether you took batting practice at the same time, or you got ready. You know, you came in from the field at the same time. It depends on, you know, if something goes right, you like to keep it the same way. All right. And I know sometimes these guys joke around with me, the guys around my lockers, that sometimes before a game I'll put like a half full glass of Coke in my locker right before I go outside for the game. And I don't know why. I'll drink half of it and leave the half of it in my locker, and then after the game I just throw it away, and I do that usually sometimes every game. That's a waste of Coke. Yeah, we got plenty of it, so it's some different things. You know, a lot of guys are different, but a lot of it has, my superstitions go back to food a lot of, you know, I eat a lot of the same things, or I try to eat them at the same time, and if things go good, you know, I like to keep doing it. Il ne faut pas briser la routine. La routine, quand elle est bonne, on la garde comme ça. Donc c'est surtout ça la superstition au baseball, parce qu'ils sont très connus pour aimer ça. So far, so good. Am I getting dressed in a proper way? Well, it looks like it. You're putting on the socks one at a time, and that's where you start at. And then you go ahead and put go ahead and put that thing on. That's probably one of the most uncomfortable things about this game, is having to wear one of those. But if you want to have a family, you sometimes need to wear that, if you know what I mean. Une des choses les plus inconfortables, c'est un jackstrap ou un support athlétique, mais c'est tout à fait important et intéressant de porter ça, parce que si un jour tu vas avoir une famille, ben tu portes ça. OK, on va en clip. We're gonna pause now. We're gonna go see a video clip. NXB qu'on regarde tout de suite, et vous restez avec nous. C'est Lansing Laser qui nous fait visiter son vestiaire. Et puis tantôt, une fois que je serai habillé, ben oui, je vais pratiquer au baseball tantôt. Restez là. Présentement, je m'étire parce que tantôt, c'est la partie. Je vais sûrement jouer, c'est ce qu'on m'a dit. Si la rumeur demeure la même, là, je vais jouer tantôt. Et puis, il y a aussi la pratique au bâton. Tantôt, je vais aller justement là. Vous voyez, ces joueurs-là qui s'entraînent dans l'enclos des frappeurs. J'y vais tantôt. Well, how long are we before game time now? About 2 hours and 15 minutes. 2 heures et 15 minutes juste avant le début de la partie. Mike Lansing vient de nous confirmer. Please introduce us your pal.
This is our right fielder, center fielder, left fielder, all-around good outfielder, and cleanup hitter, Moise Alou. C'est Moise Alou qui est juste là, chers amis. C'est le fils du grand You already boss. met his father. Yep. We met his father, Felipe, who was the manager, and this is our cleanup hitter, Moise. On a rencontré son père tantôt, souvenez-vous, son père, c'est Philippe Alou. How's Montreal? You have fun here? Oh, a lot of fun. You do? Yeah, Mike, we had a lot of fun. Yeah, you hang around together? On and off the field. Yeah. Yeah? What do you guys do here? Well, on the field we play, Yeah, but beside the and field. then Like in the town. we go out, Yep. go around downtown or Saint Laurent. Wanda. Where are you going at Saint Laurent? What club? What club, Mo? Divas. Divas. Divas? Yeah. OK, ils vont au Divas sur Saint Laurent. We got Chez Perry on Stanley. Ah ouais, OK, ils vont chez Paris, chez Stanley ici. C'est Wanda Sure. sur la rue de Maisonneuve. We've been to Club Super Sex. Club Super Sex aussi, c'est là qu'ils vont. I don't really like that, but Michael loves it, so I like to hang out with Michael, so he makes me go. Yeah, I know. It's Yeah, a I twist his sacrifice. arm. Sacrifice, Yeah, yeah. hein. I C'est un- twist his arm. C'est un homme, c'est comme un grand chum, parce que juste parce qu'il aime son ami ici, Mark Langton, il se sacrifie puis il va dans des clubs comme ça, comme on vient de vous parler, mais lui, il aime pas ça du tout. Okay, il aime pas du tout ça. Where's the best nightlife in the whole league? The whole league? Yeah, I think Montreal, then Chicago. I mean, don't take us like we party all the time, but That's you not, know, yeah. we play 162 games, and once in a while you need to go out there and forget about the game. Have a fresh mind for the next game. And I think that's something that I haven't been doing this year, and that's probably why I'm playing so good. So I need to go out there and enjoy myself. OK. Il dit que c'est parce que 162 parties durant l'année, c'est pas parce qu'on est tout le temps en train de faire le party, la fête, non. Ça le sort le temps. Hein. Pas la fête tout le temps, mais quand même, s'il faut qu'ils sortent des fois pour se recréer, se divertir un petit peu. What would you like to hear? We have a special request for you. Anything from Aerosmith. Which one, Mike? What's the song you like? Crazy. Oh, there it goes. The girl in Crazy, she's pretty good looking, huh? Huh? The girl in the video, Crazy, she's pretty good All the looking, huh? videos, she's good Yeah. looking. OK, je pense qu'on va mettre Crazy. Et puis, si vous restez avec nous au spécial Musique Plus s'expose, dis-on-toi que c'est pas facile à dire, vous allez voir frapper tantôt deux superstars qui sont... Wow, j'ai eu chaud un petit peu. Pourtant, il fait frais dans le stade. C'est Pierre Arsenault, un des entraîneurs des Expos de Montréal. Seul francophone comme entraîneur? Comme entraîneur, oui. Il y a déjà eu Ron Piché, mais là, c'est moi qui a pris la relève. Alors, Depuis quand t'es ici? ça fait depuis 87 que je suis avec les Expos. Et c'est un travail que j'aime bien, surtout quand on peut rencontrer des artistes comme toi. Et puis avoir la chance de te lancer en pratique au bâton pour que tu puisses justement réaliser c'est quoi être sur le terrain au stade olympique et voir un peu aussi l'aspect baseball. C'est quoi T'es-tu forcé pour pas rire? Non, parce que disons que tout le monde a de la misère les premières fois qu'il embarque sur le terrain. Il faut dire que je suis certain que tu n'es pas allé pratiquer hier ou le jour avant. Alors, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer énormément. Puis c'est pour ça que les joueurs pratiquent à tous les jours. Ah, mais toi, tu lances aux joueurs à tous les jours, c'est ça? Oui, à tous les jours sur la route et à domicile, on a une pratique au bâton. À domicile, ça dure environ 2h30 de temps. Puis les joueurs ont vraiment le temps de pratiquer puis d'améliorer certaines choses qui ont peut-être à améliorer justement. Ouais. Toi, tu as joué jusqu'à quel niveau? Qu'est-ce qui t'a amené à vraiment devenir entraîneur maintenant? J'ai joué dans les ligues mineures avec les White Sox de Chicago. J'ai été repêché par eux, mais par la suite, j'ai réalisé que mes études, c'est un peu plus important parce que j'avais peut-être pas le talent pour me rendre au niveau majeur, mais... Tu étudies en quoi, toi? En sociologie et en administration. Alors, j'ai eu la chance d'aller à Concordia, mais Ron Piché, justement, qui travaille encore pour les Expos, c'est lui qui m'a demandé pour venir travailler. Et puis, j'ai une relation avec les Expos depuis 87, et puis j'adore ça. Et tout ce qui nous manque, c'est une série mondiale, et je pense que tout le monde qui nous regarde aimerait ça voir la même chose aussi. On aimerait ça, tu penses? Bonne saison cette année. C'est sûrement la raison pour laquelle, je veux te dire, moi, la vraie raison, la raison pour laquelle on est venu ici aujourd'hui, parce qu'on est venu à la première partie. Je suis venu avec un de mes chums qui était assis juste là-bas derrière le marbre, et puis on a dit ça, là. C'est trop dommage que pas assez de Québécois sachent c'est quoi l'amour du baseball et tout ça. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire cette émission-là aujourd'hui. Puis je pense que les joueurs vont l'apprécier parce que les gens manquent quelque chose d'excellent. C'est un très bon spectacle que les Expos offrent. C'est excitant, les joueurs s'amusent et veulent gagner absolument à tout prix. Les barres de chocolat au Henry, c'en est la preuve que les partisans sont dedans. Alors je pense qu'on aime que les gens se montrent le nez au stade et puis continuer à poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qui est arrivé tantôt? Pourquoi ça a cassé? Moi, j'ai cassé 2 bâtons. Ben, d'après moi, c'était une mauvaise qualité de bâton parce que c'était pas toi, puis c'était pas les lancers. Je pense que c'était juste le bâton qui était pas tellement bon, mais je
pense que Lansing peut dormir sur ses deux petites oreilles. Je pense qu'il ne prendra pas sa job demain. Ça a l'air que je joue, moi, ce soir. C'est ça que tu m'as dit tantôt que je jouais ce soir? J'aimerais ça qu'il pleuve, mais on a un toit alors. OK, d'abord, OK, d'abord. Je te remercie beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire comme demande spéciale? Qu'est-ce que tu aimerais entendre? Peut-être une nouveauté de Def Leppard, un artiste que j'aime bien, alors ça serait bien apprécié. OK, on va te faire jouer ça. C'est un extrait de l'album Slang. Je te remercie beaucoup. À la prochaine.